Et c'est parti, on va jouer à Vigilante 8. Un jeu de bagnole où tu détruis des trucs. Donc c'est fait par Activision. Et ouais, le jeu m'a pas forcément plus séduit que ça. Et du coup on a une petite musique sympa dès le début. Ouais, vas-y. Alors c'est marrant parce que j'ai enchaîné le 1 et le 2, hein. Il y a une seconde offense sur 64 qui aura plus de trucs, mais le jeu est moins jouable, c'est vraiment dommage. Donc un joueur, deux joueurs, multijoueur, option. Voilà, on est vite propulsé à jouer direct, il n'y a pas beaucoup de modes plus que ça. Tu peux voir exactement où tu en es dans ta partie avec le statut de tes personnages, où tu en es. Voilà, difficulté c'est marrant, sans plomb, super, ordinaire, ça c'était pas mal fait. C'est bien mis en avant, et puis voilà, tout un tas de trucs à gérer. On va rapidement passer nous à une partie tranquillement, donc quête, arcade, survie, tout est à peu près pareil. Survie, il faut tuer un maximum de gens sans mourir forcément. Arcade, c'est la quête sans pression. Nous on va faire la quête. Donc les persos sont bien mis en avant, c'est cool quoi. Vigilante, c'est le clan, voilà, on peut pas dire des gentils et des méchants, voilà, il y a deux clans. Donc on a les vigilantes avec elle là, Cassé Blue, Slick Clyde. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? On a Sheila, John Torque, toujours des bagnoles différentes, c'est marrant ça. Puis après on a les coyotes, donc Loki, Houston 3, elle a une belle caisse elle. Boogie et Beeswax. Bon, il y aura d'autres trucs, hein. On prendrait elle, parce que j'aime bien la bagnole. Et puis voilà, donc vous avez plusieurs emplacements. Ça n'a pas servi de ce que j'ai fait hier, mais c'est pas grave. Du coup, à chaque mission, vous devrez détruire tout un tas de trucs. Voilà, l'agent du FBI, blablabla. Voilà, protéger le bâtiment d'accueil en tuant les gens. Donc là, tu commences, tu es direct dans la neige. Et puis, faut taper du gens. Donc tu peux récupérer plein d'armes à utiliser avec le bouton R. On a une map en haut à gauche là qui te permet de visualiser où sont les méchants. Donc tout simplement, tranquillou, tu les déboîtes. Donc le bouton Z, c'est pour taper. Et puis t'es pas obligé d'accélérer pour que ta voiture elle tourne, ça c'est pas mal. Tu peux tourner sur place. Le bouton R du coup c'est pour jeter tes missiles ou tes trucs. Voilà, donc c'est assez simpliste comme truc, mais ça fonctionne bien. Et moi j'ai trouvé le premier mieux que le deuxième niveau jouabilité. Et vraiment moins jouable le 2 j'ai trouvé, mais bon, ça c'est mon avis perso. J'essaierai de l'expliquer. Et donc tu récupères des trucs, en bas à gauche tu vois la vie du Jean. Voilà, et puis ben c'est parti, hein, il faut le déboîter. Il est parti où là? Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Et moi ma vie elle est en haut à droite. Clac, prends des missiles dans ta tronche. Donc là ça va être plus ou moins rapidement bouclé, parce que j'ai les bons missiles et puis il s'est mis en position de faiblesse tout seul, donc on va en profiter. Puisque tu veux te cogner à moi rapidement, on va te détruire petit. Voilà, et je crois que ça va se terminer là-dessus. Glenn endommagé, démolissez-le. Maintenant, tu jettes des trucs, voilà. Donc fin de la première mission, finalement ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, Glenn détruit. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc on aura les 8 persos et des trucs à débloquer, des codes qui ont une tronche de merde. Franchement, voilà la tronche du code quoi. Vaut mieux sauvegarder, hein. Et puis du coup, ben, chaque personnage a ses quêtes. Ce qui fait que ben, ouais, la durée de vie est plus ou moins mignonne, quoi. Quelques heures pour tout finir. Là, je sais que dans cette mission, on aura un sale bus qui est bien costaud à détruire. Donc faut être bien préparé. Ouais, il y a du rocher là. Oh là 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 là, j'ai pris cher là. Et ouais, c'est assez étrange parce que je trouve ça très contrôlable. Là, je sors du 2, je vous jure que j'ai pas réussi à jouer comme il faut, quoi. Allez, meurs. Voilà, bon, j'ai pris l'explosion dans la tronche. Donc c'est le genre de jeu où tu détruis tranquillou. Putain, le school bus s'est détruit alors que j'en ai trop chié l'autre fois. Il a dû prendre un vieux rocher par la tronche, je sais pas ce qu'il a trafiqué. Voilà, c'est un jeu de destruction où tu t'amuses, quoi. Ça me fait penser un peu au premier jeu de Rare qu'on avait testé qui était un peu en mode destruction. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Tu contrôlais des robots pour tout détruire. Tiens, viens te battre, toi. Donc là, je pose des mines en fait. Tu peux changer d'arme avec les boutons C, mais bon, là, j'en ai pas d'autres.
Le bouton CO permet de mettre le rétro. Et le bouton L permet de mettre la vue volant. Ouais, vas-y. Ouais, en tout cas, moi j'ai toujours joué avec cette vue parce que sinon tu comprends rien. On va lui mettre des mines là, puisqu'il veut tourner, monsieur là. Voilà, alors ça fait quoi de tourner autour de moi? C'est pas mal cette arme si le mec vous tourne autour. Puis voilà, bah, monté endommagé, c'est terminé. Démolissez-le. Voilà, ça se finit assez vite, hein, comme vous pouvez le constater. Bon, t'as détruit, putain, il a explosé, c'est il s'est barré quoi. On peut pas trop monter sur les trucs comme ça. Hein. Donc les arènes sont assez bien foutues. Bon. Moi je trouve ça cool. C'est un bon petit jeu. Ceci dit, il aura pas une énorme note parce que on s'amuse pas trop longtemps quoi. Au bout d'un moment, on se fait un peu vite chier quoi. Donc c'est marrant en multi. Mais bon, c'est pas non plus la guerre quoi. Il y a même des baisses de framerate dans le mode multi. Donc c'est à peu près toujours pareil, hein. Voilà, vous avez plusieurs ennemis sur la carte qu'il faut détruire et puis voilà quoi. Vas-y, tu veux te battre? Il est parti où là? Je vais sûrement me faire déboîter, ils sont quand même beaucoup plus nombreux. Et puis ouais, échec de l'objectif. Alors là je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû rater quelque chose. Peut-être que j'ai détruit un truc qu'il fallait pas détruire. En tout cas lui il est trop relou. Je sais pas si la mission est vraiment finie du coup. Ou alors est-ce que je peux quand même les détruire et terminer le stage. En tout cas ouais, on voit leur point de vie en bas à gauche et puis bah, c'est à peu près toujours pareil, hein. C'est pour ça, ça commence à devenir un peu mou la vidéo, sincèrement. Moi je me suis vite ennuyé. Je me suis dit bon bah c'est marrant, vite fait quoi. Peut-être pour jouer avec les copains à l'époque. Mais sans plus quoi. Et puis j'ai testé le 2 et je l'ai trouvé même moins bien, donc je suis un peu déçu. Même s'il y a plus de trucs, je l'ai trouvé moins jouable. Donc on va pas tarder à passer l'ardoise, hein, sincèrement. Après il y aura des jeux, franchement on va triper. Hein. Une fois qu'on a fait ça, il y aura Virtual Chess. Alors je sais pas jouer aux échecs. Alors là franchement, là vous pourrez vous foutre de ma gueule. Hein. Alors là franchement, ça va être le bordel. Par contre derrière il y aura Virtual Pool, jeu de billard. Et moi j'aime bien ça le billard, donc j'en avais fait, donc je connais bien. En tout cas pour ce Vigilant 8, un jeu de bagnole où tu castagnes. Mais c'est tout. Du coup il y a moyen de vite s'ennuyer. Donc il n'aura pas une énorme note, même si graphiquement il est pas mal. Bon, les musiques sympas, voilà, ça fait un peu funk pop. Inda Club. Bon, allez, on passe à l'ardoise, maintenant que je vole là. Allez, c'est parti. Voilà, petit débrief, hein, c'est pas du tout un mauvais jeu Vigilant 8. Donc j'ai pas montré pendant le test, mais en mode graphique, on a un mode high résolution que je n'ai pas enclenché, enfin que j'avais enclenché quand je testais le truc, et c'est vrai que le jeu est plus joli avec l'expansion pack. Donc 8-12 euros en loose, difficile de trouver moins cher. 25-30 euros complet dans un bon état. Voilà. Intérêt scénario 2,5 sur 4, graphiquement 3, du coup pour le mode résolution c'est pas mal. Gameplay 2,5 sur 4, on s'ennuie assez rapidement. Durée de vie j'ai mis 3 quand même parce qu'on a quand même quelques missions, même si c'est terminable en quelques heures, hein, c'est pas non plus parfait. Ce qui booste le truc c'est surtout le multi. Donc niveau bande son, les musiques sont sympas. Voilà. Donc 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et demi sur 20 pour ce Vigilant 8. On passe maintenant à la Second Offense et vous verrez, il y a quelques petits défauts qui font que le jeu, difficile de lui mettre une note supérieure. Donc on va regarder tout ça. Allez, c'est parti.